بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajih, c'est Fiqh Sunnati ou Al-Kitab Al-Aziz, essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, on avait terminé de traiter le point de Ihya ul-Mawat, le fait de faire revivre une terre morte. On avait cité deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus. Parmi ces hadiths, man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu. On avait cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui délimite une terre par un mur, que cette terre lui appartiendra. C'est-à-dire une terre, bien sûr, qui était morte, c'est-à-dire qui n'avait pas de vie et que la personne a délimité en construisant un mur à ses frais. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On avait dit qu'on en retenait beaucoup de choses. Parmi ces choses, non? Du urf, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné la taille ou la hauteur du mur qui serait considéré comme une délimitation de cette terre morte. Et donc que cela devait retourner à al-urf, à ce qui est connu chez les gens, comme étant la hauteur d'un mur qui est connu pour délimiter une terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Même s'il n'avait pas touché à la terre, il avait laissé morte, il lui appartenait quand même. Que même s'il n'avait pas travaillé cette terre, soit en la labourant, en la cultivant, ou soit en construisant dessus des édifices, même s'il n'avait pas fait cela, et s'est contenté uniquement de délimiter cette terre par un mur, que cela suffisait pour que cette terre lui appartienne. Ensuite, on a parlé du chapitre de l'ijara. Qu'est-ce que l'ijara? La location. Quelle est la définition de la location en arabe? La récompense. Quand tu dis ajartuka ou bien ajartuka, ça veut dire je t'ai récompensé. Je t'ai récompensé. Et qu'est-ce que ça veut dire en islam? Salam Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir sa possession le service d'une chose en contrepartie de l'argent. Avoir la possession d'une chose ou des services d'une chose. Un service proposé par une chose ou un objet, ou que tu peux retirer ou en tirer d'un objet ou d'une chose, et ceci en contrepartie d'argent. Est-ce que c'est forcément de l'argent ou autre? Ça peut être de l'argent ou autre. Donc, ce que tu as en ta possession, c'est le service que va te fournir cette chose que tu as louée. D'accord? Et non pas la chose en elle-même. Car lorsque tu as en ta possession la chose en elle-même, on ne parle plus de location, mais de vente. On avait dit que dans l'ijara, dans la location, il y avait 4 piliers. Quels sont ces 4 piliers? 5, là. Le propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire. Qui a le bien. Le loueur. Le locataire. Le locataire. Le bien loué. La contrepartie. La contrepartie, c'est-à-dire le prix de la location. Et la formalisation, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui formalise, soit à l'écrit ou soit à l'oral,
que le propriétaire dise au locataire, je te loue telle chose à tel prix pour telle durée. D'accord? Ce sont les 5 piliers de la location. Est-ce que c'est légiféré ou pas en islam? Non. Quelle est la preuve? Avant l'ijma', quand on parle de la preuve, on parle d'abord par, on commence déjà par Al-Qur'an. Non. Fadda? Ahsant. La parole d'Allah Azza wa Jalla, فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. Ça veut dire quoi? Non. Pour la femme qui me rappelle bien divorcée, dont elle a un enfant. La femme qui est divorcée, qui a accouché. Et qui a accouché, donc le divorce est valide à partir du moment où elle a accouché. Hein? Qu'elle a un enfant. Et qu'elle a un enfant. Et qu'elle allait l'enfant. Non. Elle a le droit de demander au père de l'enfant une récompense pour cette chose. Non. Et qu'elle allait son enfant, elle a le droit de demander au père de l'enfant, qui était son ancien mari, un salaire pour cet allaitement qu'elle lui donne. Donc Allah Azza wa Jalla ici dit فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, si elles allaitent pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à qui? Au père. Non. À l'ancien mari. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, donnez-leur alors leur salaire. Ouais, mais c'est dès qu'elle accouche ou bien il y a un laps de temps, c'est-à-dire quand l'enfant il a besoin absolument du lait, elle est obligatoire de. Non, on en avait parlé de ça. Et savants ont dit que il était autorisé ou obligatoire de lui donner un salaire à partir du moment où elle a donné à l'enfant, où elle a allaité l'enfant, l'allaitement obligatoire. D'accord? Tant que l'enfant a besoin de ce lait et n'a que ce lait pour vivre, dans ce cas, elle doit l'allaiter. Et c'est que à partir du moment où l'allaitement devient surérogatoire, c'est-à-dire que l'enfant peut vivre avec autre que le lait maternel, c'est là où la femme qui allaite son enfant le fait de son propre gré et le fait à titre entre guillemets de service. C'est un service qu'elle rend et donc elle a le droit de demander à son mari que ce service soit payé. Dans les premiers temps de l'accouchement, donc on n'est pas obligé de donner un salaire. Non. Comme le dit Cheikh Ibn Al-Taymi rahimahullah. Ensuite, on avait aussi cité 2 autres versets, l'histoire de Moussa alayhi salam avec les deux femmes, lorsqu'il les a aidés à abreuver leurs bêtes, et que leur père par la suite a proposé à Moussa alayhi salam de le marier à une de ses filles en contrepartie qu'il devait travailler pour lui 8 ans. Donc ici c'est une forme de location, et là on voit bien que la location est valide et que la contrepartie n'est pas de l'argent, mais c'est un travail. Ou plutôt c'est le mariage avec l'une de ses filles. Et également l'histoire avec Moussa et Al-Khadir alayhim as-salam, où Moussa alayhi salam a dit à Al-Khadir, si tu veux, tu peux demander un salaire sur le mur que tu as rétabli. Taïbé, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve? نعم. قالت عائشة رضي الله عنها استأجر النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رجلا من بني الديل. من بني الديل. نعم, c'est une tribu. نعم. Je te rappelle du hadith. Non, il me dit le sens. Même le sens, j'arrive pas à traduire. Un mouchrik qui avait gardé les bêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des chameaux. Il a gardé les bêtes? Non, les chameaux, quand ils étaient dans un puits. Ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Non, c'est autre chose. Vous étiez à la semaine dernière ou pas? Subhanallah. C'est Abdullah ibn Raqid. Al-Qid, ibn Al-Qid. Taïb, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la preuve dans ce hadith? Déjà, c'est quoi le hadith? C'est quoi le hadith? Non? Quand il a voulu immigrer, il l'a engagé comme guide. Ahsan, quand le professeur Sam a voulu immigrer, il a engagé Abdullah ibn Al-Qid comme étant un guide, car le professeur Sam a emprunté une route qui n'était pas connue. Elle a emprunté un chemin inconnu pour semer les polythéistes. Et le professeur Hassan a demandé les services de Abdullah ibn Al-Qid qui était mécréant à l'époque.
Et il connaissait très bien les différentes routes, les raccourcis et autres. Et le professeur sallam a accepté ses services après que le professeur sallam ait été apaisé vis-à-vis de lui. Après qu'il ait eu confiance de lui. Comment est-ce qu'il a eu confiance? Non, lorsqu'il a prêté serment qu'il allait mener à bien sa mission. Et ici, dans la preuve, c'est que le professeur sallam a loué les services de Abdullah ibn Arqit. Il a loué ses services de guide et de connaisseur du terrain. D'accord? Taïb, qu'est-ce qu'il est autorisé de louer? Non? Tout ce qui n'est pas périssable. Tout ce qui n'est pas Périssable. Ahsan, tout ce qui n'est pas périssable. Tout ce qui n'est pas périssable. C'est comme ça qu'on a dit la semaine dernière. Comme de la nourriture, on ne peut pas louer de nourriture. Comment on avait défini la chose là? On parlait d'une pomme, par exemple. Non, c'est un exemple qu'on avait donné. Non. On avait dit tout ce qui peut profiter tant que cette chose reste alors la location. Il va dire tant qu'il n'y a rien dans la charia qui m'interdit. Non, donc la condition c'est que il faut que cette chose reste. C'est quelque chose qui perdure. Hein. Ça, le mot périssable, c'est pas forcément le bon terme. Il faut que la chose que tu loues reste existante et reste utilisable. D'accord? Et ce qui disparaît ou ce qui est utilisé qu'une fois et disparaît, là on ne parle plus de location, on va parler de vente. On va parler de vente. Et il faut bien sûr qu'il n'y ait pas d'obstacle juridique à cette location. C'est-à-dire qu'il ne faut pas louer quelque chose d'interdit. Qu'il ne faut pas louer quelque chose qui comporte des interdictions. Une question. Non. La location des voitures, quand il y a des voitures qui sont louées, après, et ça se vend, après c'est comme une location-vente, ça c'est interdit ça. On avait parlé de ça, de la location-vente. On avait déjà parlé justement dans le chapitre de l'Bay'a. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ça? Des contrats. Non? Des contrats. Non, que c'est 2 contrats en un. Que c'est des locations de vente. On avait dit qu'en islam, une location c'est une location. Et une location, c'est de la responsabilité du propriétaire. Or là, ceux qui font les locations-vente, est-ce que la voiture que tu loues en faisant la location-vente, est-ce qu'elle est de la responsabilité du loueur ou de celui qui loue, ou de celui qui a loué, ou du locataire? La responsabilité, elle est celui qui loue, celui qui va prendre le bien et qui va s'en utiliser, quoi. Non, mais là, la responsabilité, elle est de qui? Là, dans les contrats de location-vente qui sont faits. C'est le loueur. C'est qui le loueur? Celui qui va prendre, par exemple, la voiture et qui va payer la location. Non, mais c'est le locataire, celui qui est responsable de sa voiture. Alors en islam, non. En islam, quand tu loues quelque chose, tu n'es pas responsable de cette chose. Sauf si sauf si il y a une erreur qui t'est, sauf si il y a une erreur de ta part. D'accord? Si par exemple tu roules et le moteur lâche. Là, en islam, c'est celui qui t'a loué la voiture qui en paie les frais. C'est pas à toi de réparer le moteur. Parce que toi, tu as roulé normalement, tu as fait tes contrôles de visite, etc. Il y avait de l'huile, etc. Et le moteur, il a cassé. Là, c'est pas à toi qui a loué de réparer les frais, mais c'est au loueur. Et c'est pas le cas. Dans les contrats de location-vente, c'est pas le cas. Non. Et dans ce cas-là, c'est interdit. Car en islam, une location, ce n'est pas de la responsabilité de celui qui a loué, mais c'est la responsabilité du loueur. D'accord. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit également parmi les conditions de la location? Quelles sont les conditions? La chose doit être connue. La durée doit être connue. Et le prix doit être... Non? Le prix doit être connu avant la location. Donc ça, c'est quand on loue une chose et quand on demande les services de quelqu'un, il faut définir la nature du travail. Il faut définir la nature du travail. Ensuite, on avait parlé du salaire de ceux dont on a sollicité des services. Qu'est-ce que l'islam nous demande de faire? De payer la personne quand elle a fait son travail. Non, de payer la personne lorsqu'elle a fait son travail.
comme l'a dit le professeur Hassan, avant que sa sueur ne sèche. Donc ça, c'est ce qui est préférable et ce qui est recommandé. Mais il est autorisé d'avoir un accord entre toi et celui à qui tu as sollicité un service pour que le paiement se fasse à tel jour après la fin des travaux, ou etc. Et après, c'est l'accord entre toi et celui à qui tu as demandé les services. Ensuite, quel est le châtiment de celui qui ne paie pas un travailleur qu'il a demandé? Non. Allah, il aura affaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que Allah il a dit à 3 types de personnes qui auront affaire à moi Non. La première personne, c'est celle qui s'est engagée auprès de lui et qui a abandonné son engagement. Non. Et il aura affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera considéré comme son ennemi. Il sera considéré comme son ennemi, et on avait dit que celui qui est considéré comme l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a perdu d'avance. Non. Et parmi ces personnes, il y a une personne qui a demandé les services de quelqu'un, qui lui a rendu et qui ne lui a pas donné son salaire. طيب, c'était là où on s'est arrêté. يقول المؤلف ما لا تجوز الأجرة عليه. قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم. Qu'est-ce qu'il est interdit? Qu'est-ce qu'il est interdit? Les choses dans lesquelles il est interdit de donner un salaire. Quelles sont les choses dans lesquelles il est interdit de donner un salaire? Allah subhanahu wa ta'ala dit: et dans votre recherche des profits ou des bienfaits de cette vie d'ici-bas, ne forcez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si on les force, alors Allah leur accordera, après qu'elles aient été forcées, son pardon et sa miséricorde. En sourate An-Nur, verset 33. وعن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما. Vous avez deux ha ou un seul? Non? Il y en a deux. فكان يكرههما على الزنا فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. حديث صحيح رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. طيب, selon Jabir رضي الله عنه, qu'une esclave de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était appelée Musayka, et une autre qui était appelée Umayma, il les forçait à faire la fornication. Elles se sont plaintes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jalla a leur révélé وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, et ne forcez pas vos esclaves à la prostitution, jusqu'à la fin du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, après que ces personnes aient été contraintes, sera pardonneur et miséricordieux. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala interdit de forcer les esclaves, car à cette époque ils avaient des esclaves, de les forcer à la prostitution et d'avoir indirectement de profiter de l'argent qui leur serait donné après cet acte, et de l'argent issu de la prostitution. Et Allah Azza wa Jalla s'est adressé aux esclaves en leur disant que si l'une d'elles a été forcée par son maître à faire la prostitution, Allah Azza wa Jalla sera pardonneur
et miséricordieux, car elles ne l'ont pas fait de leur propre gré. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui a été contraint et qui a un cœur plein de foi. Donc celui qui est contraint à faire une chose en islam, il n'est pas jugé sur cette chose. Il n'est pas jugé sur cette chose. Et selon Jabir radiallahu anhu, il dit, donc ensuite on a cité le hadith de Jabir radiallahu anhu, et Ubay ibn Salul, qui était un des chefs de Quraysh, des polythéistes, et il a été tué dans la bataille de Badr, si mes souvenirs sont bons. C'est un des chefs des hypocrites de Médine. Je me rappelle maintenant. Il était connu comme étant un hypocrite, et il avait dit une parole déplacée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar a dit: oh envoyé d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, veux-tu que les gens disent après que Mohammed tue ses compagnons, car il était hypocrite, et cela signifie qu'il faisait montrer aux gens qu'il était musulman alors qu'il ne l'était pas. Il faisait montrer aux gens qu'il était musulman alors qu'il ne l'était pas. Et même son fils, radiallahu anhu, qui s'est converti à l'islam, avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne patienterait pas ou qu'il ne supporterait pas de voir l'assassin de son père, et que si quelqu'un devait tuer son père, c'était lui. Et selon Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de consommer ou d'utiliser l'argent suite à la vente d'un chien, et également l'interdiction de la dot de la prostituée. On avait expliqué déjà ce hadith, de la dot de la prostituée, autrement dit du salaire de la prostituée, et également de ce qui est donné aux voyants et astrologues. Aux voyants et astrologues. Il est interdit de donner l'argent, et il est interdit de le consommer également. Et selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit naha an asbil fahl, a interdit la semence du mâle reproducteur. La semence du mâle reproducteur. On avait vu qu'il était interdit de louer ni de vendre la semence d'un mâle reproducteur, que ce soit un bouc ou un taureau ou autre. Il est interdit de vendre sa semence, car il y a dans cela il y a du gharar, il y a de l'aléatoire. Et il faut faire une analogie sur tout ce qui est interdit. Tu n'as pas le droit de louer ou de payer des services qu'on te rend, des services qui sont interdits. Que ce soit la prostitution, que ce soit la vente de chiens, que ce soit payer un astrologue que tu vas voir, ou un voyant, ou de payer un agriculteur qui te vend ou qui te loue les services de son mâle reproducteur. Mais toute autre chose, tu n'as pas le droit d'engager un, comment ils appellent ça, ceux qui tuent là, ceux qu'on engage pour tuer. Non? Un tueur à gage. Tu n'as pas le droit de demander les services d'un tueur à gage. Tu n'as pas le droit de demander les services d'un voleur. Et dire voilà, va me cambrioler cette voiture, ou va taper un tel parce qu'il me fait la misère, tiens l'argent, fais-lui la misère toi aussi. Non, ça, ce sont des choses qui sont interdites, et tu n'as pas le droit de donner un salaire à ce genre de personnes. Non. Pour la vente des chiens concernant les bergers, est-ce qu'ils sont concernés? Ça, il y avait une divergence de savants, on avait parlé de ça, des savants qui disent que tous les chiens sont interdits, c'est-à-dire que ce soit des chiens de garde ou des chiens de chasse ou autres. Et on avait cité qu'il y avait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith que Cheikh Al-Albani a authentifié, illa kalba
al-hirasa, sauf le chien de garde. Et les savants ont dit de ce hadith qu'il est interdit de vendre les chiens qu'il ne nous est pas autorisé d'avoir en notre possession. Mais les chiens que tu as le droit d'avoir en ta possession, tu as le droit de les vendre et de les acheter. Et les autres savants disent non, ce sont tous les chiens, que ce soit les chiens de garde et autres, et ils répondent à la question, mais comment on fait alors pour s'approprier un chien de garde ou de berger? Ils disent que ce sont des animaux qui se donnent, et qui ne se louent pas et ne se donnent pas, et ne se vendent pas. Non. Ajru qira'at al-Qur'an, le salaire suite à la lecture du Coran. عن عبد الرحمن ابن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله. حديث صحيح رواه ابن النصر المروزي في قيام الليل. Selon Abdurrahman ibn Shabl al-Ansari radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lisez le Coran, wala ta'kulu bihi, et ne mangez pas avec, c'est-à-dire ne faites pas du Coran un moyen qui vous permet de subvenir à vos besoins. Ne faites pas du Coran un moyen qui vous permet d'avoir de l'argent et ainsi subvenir à vos besoins. ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه, et ne le délaissez pas. لا تجفوا عنه يعني ne le délaissez pas, ne vous éloignez pas de lui. ولا تغلوا فيه, et ne dépassez pas les limites qui y sont contenues. Non. ولا تستكثروا به, c'est-à-dire ne demandez pas trop. يعني quand ceux qui en mangent demandent toujours plus. Donc ça veut dire qu'il est autorisé? Non. Ça veut dire qu'il est interdit de considérer le Coran comme une source de revenus, et encore plus interdit de demander à chaque fois plus, de ne pas se contenter de ce qu'on donne. Cette phrase-là, Non, elle vient appuyer celle qui est juste avant. C'est non seulement le contenu, mais aussi le livre en lui-même, la vente du livre. On va expliquer Inch'Allah après. Hadith authentique rapporté par Ahmed dans Al-Musnad. Donc ici le professeur sallam nous interdit de faire du Coran une source de revenus. Et les savants ont divergé sur est-ce qu'il est autorisé d'avoir un salaire suite à la lecture du Coran ou suite à l'apprentissage du Coran. Et il y a deux avis des savants. Le premier qui est que cela est interdit. Il est interdit de percevoir un salaire suite à la lecture du Coran ou suite à son enseignement. Comme cela, et ils utilisent pour cela un hadith de Ubad ibn Samit radiallahu anhu, que l'auteur n'a pas cité, où Ubad ibn Samit radiallahu anhu enseignait le Coran et l'écriture à Ahl al-Suffa. Qui sont Ahl al-Suffa? Non? Les soufis? Non?
Ce sont des pauvres de Médine, Fuqara ul Madina, qui n'avaient ni argent, ni habitation. Non, ils vivaient dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait d'eux et leur donnait selon ses moyens, sallallahu alayhi wa sallam. Et Uwad ibn Samit enseignait à certains parmi Ahl-Suffa le Coran et l'écriture. Et un parmi eux, parmi Ahl-Suffa, a donné en récompense à Uwad ibn Samit un arc. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir s'il avait un doute sur le fait qu'il a accepté cet arc, est-ce que cela est autorisé ou non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux que ce soit un arc de feu, alors prends-le. Si tu veux que ce soit un arc de feu, alors prends-le. Autrement dit, ne le prends pas. Ne prends pas cet arc. Donc ça, c'est la preuve des savants qui disent qu'il est interdit de prendre une récompense suite à la lecture ou à l'enseignement du Coran. Et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé, qu'il est interdit de percevoir une récompense à la lecture du Coran. Et il différencie entre la lecture et l'apprentissage, et l'enseignement. Plutôt l'enseignement, plutôt que, on veut dire l'enseignement que l'apprentissage. Ils interdisent la récompense suite à la lecture, mais l'autorisent suite à l'enseignement. Et ils utilisent comme preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ahaqqa ma akhadtum bihi ajran kitabullah. La chose dont vous avez le plus le droit de prendre une récompense, c'est le livre d'Allah. C'est le livre d'Allah, et ils en ont donc déduit qu'il était autorisé de prendre ou de percevoir une récompense pour celui qui enseigne le Coran. Et ils ont aussi utilisé comme preuve l'histoire de Ar-Ruqya. Qui connaît l'histoire de Ar-Ruqya? Non? L'histoire de Ruqya avec Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Non? Quand Saïd al-Khudri s'est fait mort, avant qu'il s'est fait mort, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il s'est fait mort, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il est arrivé chez un peuple et leur avait demandé de la nourriture. Ils ont refusé leur demande, ils ne leur ont pas donné de nourriture, ils ne les ont pas accueillis, ils ne leur ont pas donné leur hospitalité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un sahabi qui a lu le Fatiha sur une personne, c'est ça? Non. Qui était possédé. Ensuite, il leur donné un troupeau de chefs. Le responsable ou le chef du village ou du peuple a été piqué par un scorpion. Et ensuite, ils sont partis voir Abu Sa'id al-Khudri ainsi que les autres compagnons qui étaient avec lui et lui ont dit, est-ce que vous avez un remède pour guérir notre chef? Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu peux que je le guérisse, entre on peut partir, tu me donnes des moutons, non. Il lui a dit que oui, qu'ils avaient un remède et en contrepartie, je crois que c'était la nourriture. Non, de leur donner une bête, une brebis. Et il a accepté. Ensuite, Abu Sa'id al-Khudri a lu Al-Fatiha sur l'endroit où a été piqué ce chef de tribu, et il a été guéri. Il a été guéri et ils ont pris cette récompense. Et le professeur Hassan lui a dit comment est-ce qu'il a su que la Fatiha c'était une ruqya, et il a dit qu'il avait lu comme ça, qu'il avait lu la Fatiha de façon spontanée. D'accord? Allah, j'en rappelle plus ensuite de la suite du hadith. Dans ce hadith, ils ont pris une récompense suite
suite à ruqya. D'accord? Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de prendre une récompense suite à une ruqya. Et également, il y a une autre preuve. Par rapport à ruqya là, c'est-à-dire prendre une récompense, tu peux aussi demander, c'est-à-dire un musulman, voilà, puis moi je te dis, le Coran, mais tu me donnes pas. Non. Je te guéris pas. Cela, c'est pas des musulmans, c'est des kuffars. Peu importe, que ce soit des musulmans ou des kuffars, c'est le fait de lire et de faire une ruqya et d'avoir une récompense sur cette ruqya, d'avoir un salaire. Peu importe sur qui tu lis. Parce qu'à la base, est-ce que tu as le droit de faire une ruqya à un kafir? Non? Oui ou non? Oui, tu as le droit de faire ruqya à un kafir. Donc le problème, c'est pas le fait à qui tu le fais, c'est toi qui le fais, est-ce que tu as le droit ou pas? Non. Et également, ils utilisent comme preuve Zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an, je te marie à elle avec ce que tu as comme Coran. Et la dot de ce compagnon était qu'il devait enseigner à sa femme ce qu'il connaissait du Coran. Et c'était ceci sa dot. D'accord? Et ils ont répondu au hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu en disant que Ubad ibn Samit, le professeur Hassan lui a dit de ne pas prendre l'arc, car il l'a fait, lorsqu'il l'a fait, il avait l'intention de le faire fi sabilillah, majjanan. Ubad ibn Samit avait toujours l'habitude d'enseigner à al-Sufa sans contrepartie. Et il a commencé, il a enseigné dans cette intention qui était de ne pas avoir de récompense. Et c'est dans ce contexte-là que le professeur Hassan lui a interdit. Mais s'il lui avait dit au début, s'il s'était mis d'accord sur telle ou telle chose, cela aurait été autorisé. Et d'autres savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, a dit qu'il est interdit d'avoir une récompense suite à la lecture du Coran ou voire même de l'enseignement du Coran. Et qu'il faut différencier entre récompense et salaire. Parce que la récompense, on la donne pour l'acte que tu as fait. Et le salaire, ce n'est pas forcément pour l'acte que tu as fait. Toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent être sincères. Quand tu lis le Coran, tu le lis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu enseignes le Coran, tu l'enseignes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu appliques le parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. D'accord? Ensuite, une personne qui enseigne le Coran à longueur de journée. Il donne de son temps. Et ceci l'empêche, le temps qu'il donne ne lui permet pas d'aller travailler à côté et de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Donc là, on ne lui donne pas une récompense, il ne faut pas appeler ça une récompense, mais il faut appeler ça un salaire qu'on lui donne en contrepartie du temps qu'il met à disposition. Le Cheikh Al-Albani est parti plus loin en disant qu'il ne faut même pas parler de ujra. On ne doit pas parler de ujra quand on parle du Coran ou autre adoration, même si c'est pour un imam qui prie les 5 prières dans la mosquée, etc. Il consacre tout son temps à la mosquée, donc c'est normal qu'il ait en contrepartie un salaire sur ce qu'il fait et non pas une récompense. Et ceci, c'est la même chose pour toute adoration qui est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est interdit d'en percevoir une récompense. Non. On a dit que c'est un travail. Oui, c'est un travail. On ne peut pas dire ujra. On ne peut pas dire ujra quand on parle quand on parle d'une adoration. On ne peut pas parler d'ujra quand on parle d'adoration. Et c'est un istilah. En fait, c'est les termes c'est le bon terme qu'on doit utiliser. Parce que, non, on appelle un salaire. Le salaire, on a dit que c'est une compensation. Ouais, mais ujra, quand on parle de ujra, c'est plus dans le terme de récompense. Comme on a dit, ajartuhu ayn. Ajartuhu, on avait dit que ça veut dire quoi? Athabtuhu, je l'ai récompensé. Non, nouratan. Donc, al-ujra, il ne faut pas donner dans le sens de la récompense, mais dans le sens d'un salaire. C'est pour ça que les savants
sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de donner de l'argent à celui qui lit le Coran. Il a fait quoi? Il a lu. Pourquoi tu donnes de l'argent? Il est interdit de donner de l'argent au lecteur du Coran. Il est interdit parce que c'est une adoration qui est dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, et de deux, en donnant cet argent à ses lecteurs, eh bien, tu vas les encourager dans ce qu'ils font et tu vas encourager les autres. Tu vas encourager les autres qui vont voir, et c'est sûr même, apprendre le Coran juste pour faire partie des lecteurs qui seront rémunérés ou qui sont récompensés par leur lecture. Là. On peut considérer le payeur et celui qui est payé comme le pécheur. Là, ici, oui. Tu as fait un mal et tu as aidé à le faire. Non. Et quel est l'avis concernant ceux qui lisent le Coran en groupe et qui sont payés, qui vont dans des repas? Payer quelqu'un parce qu'il lit du Coran, c'est interdit. Tu as le droit de le payer s'il enseigne le Coran, et tu ne le payes pas parce qu'il enseigne le Coran, mais parce qu'il te donne de son temps. C'est tout. Non. Quel est le terme pour le salaire? Non. Quel est le terme pour salaire? Le terme pour salaire, alors tu peux dire ratib. Un salaire, c'est un ratib en arabe. Tu donnes à celui qui enseigne le Coran un ratib et non pas une ujra. Non. Et selon Jabir ibn Abdillah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti nous voir alors que nous lisions le Coran. وفينا الأعرابي والعجمي. Et il y avait parmi nous Al-A'rabi. C'est quoi l'A'rabi? Les Arabes. Les Bédouins. Il y a une différence entre Arabi et A'rabi. Arabi c'est l'Arabe et A'rabi c'est le Bédouin. وفينا الأعرابي. Il y avait parmi nous des Bédouins et des Ajam. Quels sont les Ajam? Des noms arabes. Des noms arabes qui peuvent être des Perses, des Romains ou des Éthiopiens comme Salman al-Farisi ou Bilal al-Habashi ou bien Suhaib radhiyallahu anhu qui lui était Roumi. Et le professeur Hassan a dit lisez fakullun hasan, tout est bien. Toutes les lectures sont bien. Qu'est-ce que le professeur Hassan voulait dire par là? Lisez, toutes les lectures sont bien. Hein? Celui qui a une bonne récitation et celui qui en a une mauvaise. Non, celui qui a une bonne et celui qui en a une mauvaise, celui qui a un accent et celui qui n'en a pas. Cela ne doit pas faire en sorte que la personne se décourage et ne veuille pas lire ou apprendre le Coran parce que elle a un accent quand elle lit ou parce qu'elle ne sait pas très bien lire. Parce que les Bédouins sont des personnes qui ne sont pas instruites. C'est des personnes qui gardent les troupeaux de chameaux, les troupeaux de vaches, etc. Ils n'ont pas eu d'instruction et ils ne savent pas très bien lire et écrire. Et pareil pour les noms arabes, al-Ajam, qui eux, leur langue n'est pas forcément habitué à prononcer les lettres arabes, donc il y a forcément un accent. Et le professeur leur a dit Iqra'u, lisez, car tout est bien. Il viendra un peuple yuqimunahu kama yuqimu al-qidah. Il viendra un jour ou un peuple qui tendront ce Coran kama yuqamu al-qidah. C'est-à-dire qu'ils apprendront de façon précise. C'est-à-dire quand tu kama yuqamu al-qidah. Al-qidah c'est la flèche. Quand tu t'apprêtes à lancer une flèche, tu tends bien l'arc et tu vises bien de façon précise. Et ces personnes seront comme ça vis-à-vis du Coran. C'est-à-dire qu'elles l'apprendront bien. وَيَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ. C'est-à-dire qu'ils demanderont une récompense rapide et ne voudront pas être payés après. C'est-à-dire qu'ils vont
apprendre le Coran de façon précise, et ensuite ils demanderont une récompense et ils voudront que cette récompense soit donnée le plus vite possible. Ils voudront être payés le plus vite possible. Et après, ils n'en demandent plus. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne voudront pas être payés en retard ou plus tard. At-ta'jil, c'est le fait de presser, et at-ta'jil, c'est le fait de retarder. Donc, pour reprendre, comme on tend une flèche pour viser. Non, comme l'a dit, on va expliquer ensuite la parole. ومعنى قوله سيجي, la parole qui était citée dans Aoun al-Ma'boud, dans l'explication d'un livre qui explique Sunan Abi Daoud. ومعنى قوله وسيجي أقواما يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته. C'est-à-dire, il viendra un peuple ou des peuples qui donneront de l'importance, c'est-à-dire qui feront attention aux termes et aux phrases qu'ils vont dire, c'est-à-dire du Coran, et ils se donneront beaucoup de peine pour bien prononcer les lettres de ce Coran. كما يقام الخداع أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهة والشهرة. Comme on fait pour viser ou tirer à l'arc. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont lire, ils vont lire de façon parfaite, ils vont lire en soignant leur lecture, et ceci par ostentation et pour se vanter et pour avoir une réputation, c'est-à-dire de lecteur. C'est-à-dire ils vont précipiter, c'est-à-dire ils précipitent cette récompense dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que eux, quand ils lisent, ils ne veulent pas être récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils veulent une récompense dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'ils se pressent. Ils sont pressés d'avoir une récompense, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, autrement dit d'avoir de l'argent. وَلَا يَتَأَجَّلُونَ بِطَلَبِ الْأُجْرَ فِي الْعُقْبَى. Et ils ne veulent pas retarder. Ils ne veulent pas retarder, c'est-à-dire la récompense. Et ici, c'est laquelle récompense qu'ils ne veulent pas retarder? Celle-ci, il y a deux sens, on peut comprendre la récompense d'ici-bas, mais aussi, surtout, la récompense de l'au-delà. Il y a deux sens. Soit on comprend qu'ils ne veulent pas retarder, c'est-à-dire qu'ils voudront toujours être payés rapidement, ou bien qu'ils ne veulent pas être payés après, c'est-à-dire يوم القيامة. بل يؤثرون العاجل على الآجلة ويتأكلون ولا يتوكلون. Mais ils préfèrent cette vie d'ici-bas à celle de l'au-delà, et ils mangent sans ولا يتوكلون, sans porter ou prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme confiant. C'est un jeu de mots où il dit ويتأكلون, c'est-à-dire qu'ils mangent, ولا يتوكلون, et ils n'espèrent pas la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il les récompensera de leur lecture le jour du jugement. وعن أبي سعيد الخدري, et selon Abu Sa'id al-Khudri, il a entendu le prophète sallam dire: apprenez le Coran et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis par son intermédiaire, c'est-à-dire du Coran, avant qu'un peuple ne l'apprenne pour demander cette vie d'ici-bas, car le Coran, trois types de personnes l'apprendront: un homme qui s'en vantera, un homme qui en mangera, et un homme qui le lira pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith est clair qu'il y a trois personnes qui apprennent le Coran. Soit la personne l'apprend pour se vanter, pour que les gens disent du bien de lui, comme ceci est dans beaucoup d'autres hadiths, et parmi ces hadiths, les trois premières personnes qui seront jetées en enfer. Parmi ces personnes, il y aura un homme qui lisait le Coran pour que les gens disent: un tel est lecteur.
et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, lui fera avouer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, qu'il avouera, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Et celui qui avait appris le Coran dira, je l'ai appris et je l'enseignais. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, kadabta wa innama kunta taqra'u liyuqalu fulanun qari. Tu mens, car tu lisais pour que les gens disent un tel est un lecteur. فأمر به فألقي في النار. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera aux anges de jeter cet homme en enfer, waliyadu billah. Et un homme qui en mangera, c'est-à-dire qu'il l'apprend uniquement pour que cela soit une source de revenus pour lui. Wa rajulun, et un homme qui le lit pour Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Le troisième type de personne, c'est Masha'Allah. Ah bien sûr, la troisième c'est la seule qu'il faut être. C'est celle qu'il faut imiter. Naam. Naam. Par exemple, une personne ici qui va avoir un salaire, c'est quoi sa niya? Comment? Moi j'enseigne le Coran maintenant, mais je sais qu'à la fin du mois je vais avoir un salaire. Naam. Ma niya avant tout c'est pour Allah. Ta niya c'est pour Allah. Ensuite le salaire que tu as, c'est pour le temps que tu as donné. C'est pour le fait que tu t'es consacré à l'enseignement du Coran qui t'empêche de pouvoir travailler ailleurs. Que ce soit ça ma niya quand je... Non, il faut que ce soit ça la niya. Il ne faut pas mélanger. C'est pour ça qu'on parle de salaire et non pas de récompense. D'accord? Parce que celui qui veut la récompense de cette vie d'ici-bas, même quel milieu des Otawab ad-Dunya, qu'est-ce qu'Allah a dit? Nous lui donnerons. Celui qui veut les biens de cette vie d'ici-bas, enfin, elle lui donne. Mais dans l'au-delà, il n'aura aucune part de cette récompense. D'accord? Donc, il faut bien différencier. Celui qui enseigne le Coran, c'est demandé. Celui qui consacre tout son temps à l'apprentissage du Coran, c'est quelque chose qui est demandé, mais il ne faut pas faire ça pour avoir de l'argent et pour subvenir à ses besoins, mais on te donne de l'argent pour compenser cette non-disponibilité que tu as à travailler ailleurs. Non. Est-ce que tu dis que si quelqu'un qui lit mais qui demande rien, on lui donne, tu ne prends pas non plus? Non, dans ce cas-là, non. Parce qu'à la base, tu n'as pas le droit de donner ni de prendre lorsque tu lis le Coran. Non. Ça c'est clair, les savants sont clairs et nets. Et là où il y a la différence, c'est au niveau de l'apprentissage, mais au niveau de la lecture, les savants sont tous d'accord que tu ne dois pas donner de l'argent à celui qui lit le Coran. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui font l'erreur lorsqu'il y a un décès, parce que maintenant, malheureusement, le Coran maintenant est lu que quand quelqu'un est mort, au point que dans certains pays, quand ils entendent le Coran qui est mis dans une maison, ils frappent à la porte, qu'est-ce qui est mort? Qui est mort aujourd'hui? Est-ce que je suis venu pour te faire mes condoléances? Non, on est arrivé à un point où les gens sont arrivés à restreindre le Coran et à qu'il soit lu uniquement quand il y a des funérailles ou autre. Et également, quand des personnes invitent d'autres personnes, ils font appel à des personnes qui lisent le Coran et qui repartent à la fin de la soirée avec une enveloppe, etc. Ceci est interdit. Il est interdit de le prendre et de donner cet argent. Non. J'avais une question sur les cassettes audio et tout ça, tout ce qu'on peut avoir sur tout type de CD, MP3 et tout. Ça, c'est. Non, ça, t'as le droit. T'as le droit de vendre. Parce que tu ne vends pas le Coran, mais tu vends plus le support. Donc, c'est de la lecture. C'est de la lecture, mais il y a un travail dessus. Il y a un travail qui a été fait dessus. Si tu vends un CD qui a été coloré avec la boîte et tout, il y a un travail qui a été fait d'enregistrement, même le temps d'enregistrement, etc. Donc toi, tu ne vends pas le Coran en lui-même, mais tu vends le CD et la matière première. Ah. C'est bon? نعم. طيب يقول المؤلف الشركة باب الشركة. Qu'est-ce que sharika? Oui, mais là c'est pas le sens qui évolue dans ce chapitre. Non, c'est le fait d'être associé. Je sais pas comment on dit ça, le mot qui. Non. S'associer, c'est ça.
On peut dire le partenariat, la collaboration, le fait que deux personnes s'associent sur une affaire. Hein? Mais là, c'est dans le but de vendre, de vendre et d'acheter. Donc là, c'est le fait d'être associé avec quelqu'un. Et on a le droit de dire ash-sharika ou bien ash-shirka ou bien ash-sharka. Les trois sont valides en langue arabe. C'est le droit de dire ash-sharika ou bien ash-shirka ou bien ash-sharka. تعرفها الشركة هي الاختلاط وشرعا هي ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح وقد تحصل بغير قصد كالإرث كما في فتح الباري. Donc الشركة en langue arabe signifie al-ikhtilat, c'est-à-dire le mélange. Et en islam, en shar'an, هي ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح. Et en islam, c'est un mélange qui est voulu entre deux personnes ou plus afin d'avoir des profits, dans le but d'avoir des profits. وقد تحصل بغير قصد كالإرث. Et des personnes peuvent être associées sans le vouloir, comme cela arrive concernant les héritiers. D'accord? Si une personne est associée avec une autre et qu'elle meurt, est-ce que le partenariat s'annule ou la collaboration est annulée par la mort de l'un des deux? Non. Ce sont les héritiers qui reprennent le flambeau. Donc les héritiers vont se retrouver un jour ou l'autre à avoir un associé sans le vouloir. D'accord? Et ceci à cause de l'héritage. À cause ou grâce à l'héritage. Donc, ash-sharika, c'est ce qui a lieu b'ikhtiyarin, c'est-à-dire avec l'accord entre deux personnes ou plus, comme mélange, c'est-à-dire mélange. Qu'est-ce que veut dire ici le terme mélange? Non? Le mélange des deux biens, c'est-à-dire que une personne apporte un bien et l'autre apporte le sien, et les deux sont mélangés, et le fait qu'ils soient mélangés, le but est d'avoir des profits. Mashru'iyyatuha, le fait que la preuve que ash-sharika est légiférée. قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et beaucoup parmi les associés se font du tort les uns les autres, sauf ceux qui ont cru, accomplissent de bonnes œuvres, et ils sont très peu nombreux. Qui a dit cette parole? Allah Azza wa Jalla, mais en parlant de qui? Non? Non, mais Hassan, c'est l'histoire avec Daoud alayhi salam. C'est quoi l'histoire avec Daoud alayhi salam? Il a envoyé deux anges en forme d'homme. Il y en a un, il a dit voilà, j'ai 99 brebis. Deux anges en forme d'homme? T'es sûr que c'est deux anges? C'était lui qui avait des brebis. Non. Il avait 99 brebis, son frère en avait qu'un, et celui qui avait 89, il avait le qu'un. Non. Après, ils sont partis voir Daoud pour qu'ils entre eux, quoi. Donc en fait, c'est l'histoire de deux hommes. L'un avait 99 brebis et l'autre en avait une. Et ils sont rentrés chez Daoud alayhi salam dans son sanctuaire, dans l'endroit où il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont rentrés en montant sur le mur sans rentrer par la porte. Et Daoud alayhi salam, quand il les a vus, il a eu peur, car il ne s'attendait pas à l'arrivée de ces deux hommes. ففزع منهم فقالوا خصمان بغى بعضهم على بعض فاحكم بيننا بالحق.
et ils lui ont dit, n'aie pas peur, nous sommes deux personnes qui nous sommes disputées, juge avec nous dans la vérité. Ensuite, l'un a expliqué le problème, a dit que l'un de nous a 99 brebis, l'autre en a une, et celui qui en a une impose à celui qui en a 99 impose à celui qui en a une de lui donner la sienne pour qu'il s'en occupe. Et il fait cela de façon abusive, il l'harcèle presque pour qu'il lui donne sa brebis afin de s'en occuper. Et Daoud alayhi salam leur a dit que celui qui a les 99 brebis qui impose que celui qui en a une seule lui donne a fait une erreur, et ensuite il a dit alayhi salam, comme l'on a informé Allah Azza wa Jal, et beaucoup d'associés se font du tort entre eux, sauf ceux qui ont cru, ont fait des actes pieux, et ils sont très peu. Al-Khulata, dans ce verset, Al-Khulata signifie Ash-Shuraka. وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. J'ai dit quoi? وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. En Surat An-Nisa, le verset 12, Allah Azza wa Jal dit, et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct et qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun d'eux le sixième. S'ils sont plus de deux, alors fahum shuraka ou fi thuluth. Alors ils sont associés et participent dans le tiers. Al-Kalala, qu'est-ce que le Kalala? Non, c'est dans l'héritage. Al-Kalala, c'est ceux qui sont héritiers indirects, qui ne font partie ni des héritiers descendants, ni des héritiers montants. Les héritiers descendants, ce sont Al-Furu', ce sont les enfants, les petits-enfants, etc. Et les autres, qui sont les héritiers montants, sont le père, le grand-père, etc. Donc celui qui meurt et qui n'a ni enfant ni père, et qui laisse un de ses frères ou une de ses sœurs qui sont vivants, ils deviennent héritiers et ils sont appelés al-kalala. Allah Azza wa Jal dit فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. S'il laisse un frère et une sœur, c'est-à-dire un homme qui meurt ou une femme et qui laisse vivant derrière lui un de ses frères et une de ses sœurs sans que ce défunt n'ait ni enfant ni père, et bien alors à chacun d'eux, c'est-à-dire du père, du frère et de la sœur, combien? Le sixième. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Et s'ils sont plus de cela, alors ils sont associés dans le tiers. Ils sont associés dans le tiers des richesses et des biens qu'a laissé le défunt. Mais ici, ce verset, il faut bien le comprendre. Allah Azza wa Jal parle ici des frères issus de la mère. Des frères issus de la mère, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui ont la même mère que toi, mais non pas le même père. Pourquoi? Car il y a un autre verset dans la fin de Surat An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il te demande sur Al-Kalala. Dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous répond. Et il te demande, dit, Allah vous répond concernant Al-Kalala. Inimru'un halak. Si un homme meurt, Inimru'un halak laysa lahu walad. Il n'a pas d'enfant. Walahu ukhtun, et qu'il a une sœur, falaha nisfu ma tarak. Alors,
à cette sœur la moitié de ce qu'il aura laissé. Alors qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de combien? Du sixième. Et dans l'autre verset, il parle de la moitié. Dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sœur qui a la même mère, et l'autre verset, où cette sœur qui n'a plus un sixième, mais la moitié de ce qu'aura laissé son frère, qui n'a ni père, qui n'aura laissé ni père, ni enfant, que ce soit un garçon ou une fille, alors cette femme aura la moitié de ce qu'aura laissé son frère. Et si c'est la femme qui meurt et qui n'a laissé ni père ni enfant, c'est-à-dire qu'il a tout le bien que lui aura laissé sa sœur. Et s'ils sont deux, alors à chacun le tiers de ce qu'il aura laissé. Et c'est la différence entre les frères qui ont la même mère et les frères et sœurs qui ont le même père et la même mère. Il y a une différence dans al-irt. Les premiers, Allah subhanahu wa ta'ala dit fahum shuraka ou fi thuluth. Les frères et sœurs issus de la même mère, lorsqu'ils sont plus que trois, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont associés dans le tiers. Ils sont associés dans le tiers. C'est-à-dire à la fois les garçons et les filles. Mais concernant les frères et sœurs issus du même père et de la même mère, Allah subhanahu wa ta'ala dit alors le garçon aura une part double de celle de la fille. Et c'est la différence entre les frères et sœurs issus de la même mère et ceux issus du même père et de la même mère, c'est que les uns, ils ont, lorsqu'ils sont associés, tous la même part, qui est divisée entre eux. C'est-à-dire que le tiers, ils le divisent, s'ils sont 10, ils divisent le tiers en 10, mais si ce sont des frères et sœurs issus du même père et de la même mère, alors le garçon a le double de la fille. C'est clair ou pas? Comment on déduit ça? Comment on déduit quoi? Ils ont déduit que c'était le même père et la même mère. Comment ils ont déduit? Ils ont déduit que c'est... Allah, il y avait une hikmah dans le verset. Allah a échappé là. Il y a une hikmah dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit le fait que ce soit les enfants issus de la mère se comprend dans le verset. Subhanallah, je vais... Comment ils l'ont su? C'est qu'il y a une qira'a d'Abdullah ibn Mas'ud qui dit وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ. C'est une qira'a d'Abdullah ibn Mas'ud qui lisait, lui, il lisait comme ça, min ummihi. Et là où il y a la hikmah, en fait, c'est dans un autre sujet où les savants disent que al-kalala, c'est celui qui ne laisse pas d'enfant uniquement, et que s'il laisse un père, alors dans ce cas-là c'est plus considéré comme une kalala. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le second verset in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. La plupart des savants considèrent que al-kalala c'est celui qui ne laisse ni père ni enfant. Et d'autres savants disent non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit in imru'un halaka laysa lahu walad. C'est un homme meurt qui ne laisse pas d'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit de père. Les autres savants ont dit non. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas dit, mais on le comprend. Pourquoi? Parce que si cet homme avait laissé un père, est-ce que sa sœur aurait une part d'héritage? Non. Si son père était vivant, la sœur n'aurait pas eu de part d'héritage bi-ijma' al-ulama. D'accord?
Taïf. On verra, Inch'Allah, il y a le chapitre de... La question juste, ça vaut aussi bien pour une association, après les héritages ils sont divisés pareil, que si c'était pas une association, l'argent il sera divisé pareil. Cela, ça prouve que le fait de s'associer a une base dans la religion, a une origine dans la religion. D'accord? Que c'est quelque chose qui est connu. وعن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني كما في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح. Et selon As-Sa'ib radiallahu anhu, il dit qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu étais mon associé avant l'arrivée de l'islam et tu étais un très bon associé. Tu ne me contredisais pas et tu ne te disputais pas avec moi. La tudarini, c'est-à-dire tu ne me contredisais pas dans les choix que je faisais. Wala tujadiluni, wala tumarini, c'est-à-dire tu ne me disputais pas, tu ne te disputais pas suite à un choix que j'aurais fait. Et ce hadith, c'est la version de Ibn Majah. Dans la version d'Abu Daoud, qui est authentique également, il y a plus de détails. Et ce hadith, ou cette parole de Sa'ib radiallahu anhu, a eu lieu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à la Mecque. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à la Mecque, et que les gens venaient et se succédaient pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres pour se convertir à l'islam et proclamer leur islam, lorsque Sa'ib est venu, et les gens disaient du bien de lui. C'est Sa'ib, fils d'un tel, mashallah, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ana a'lamukum bih, je suis parmi vous celui qui le connaît le mieux. Et ensuite, Sa'ib a dit, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour approuver cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Kunta shariki fil jahiliya, tu étais mon associé avant l'arrivée de l'islam et tu étais un très bon associé, tu ne me disputais pas et tu ne me contredisais pas. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était associé lui-même, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'arrivée de l'islam, il était berger, bien sûr, et il faisait aussi du commerce, entre autres avec sa femme Khadija radiyallahu ta'ala anha. الشركة الشرعية, l'association ou le partenariat juridique, c'est-à-dire qui est légiféré. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم من ماله مقدارا معلوما ثم يطلبون به المكاسب والأرباح على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل له من الربح وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم من المؤن التي مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة فإن حصل التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزا سائغا ولو كان مال أحدهم يسيرا ومال غيره كثيرا وليس في مثل هذا بأس في الشريعة فإنه تجارة عن تراض ومسامحة بطيب النفس L'imam Shawkani rahimahullah a dit, le partenariat ou l'association, le fait d'être associé de façon légiférée, tout jadou a lieu lorsque le consentement entre deux personnes ou plus, sur le fait que chacun d'entre eux donne une part bien déterminée de son argent. Et ensuite, de l'ensemble de cet argent, ils vont c'est-à-dire qu'ils vont travailler cet argent
afin d'avoir des profits. Et ceci, et ceci pour que chacun des deux associés ait une part du bénéfice qui est proportionnelle à l'argent qu'il a versé. وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة. وعلى كل واحد بقدر ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة. Et aussi d'avoir une récompense en fonction du travail que l'un a fourni dans l'entreprise ou la société. فإن حصل التراضي على الاستواء في الربح, si ils se sont mis d'accord sur le fait d'avoir la même part de récompense ou le même pourcentage de profit, même si la part versée de part et d'autre n'est pas la même, même si une personne a donné plus que l'autre, ils ont le droit d'avoir le même pourcentage de profit s'ils se sont mis d'accord pour cela, et il n'y a aucun mal en islam à faire un tel acte, car c'est considéré comme étant un commerce avec consentement et wa musamaha, avec une acceptance d'un côté plus que de l'autre. Autrement dit, sharika, c'est le fait que entre deux ou trois ou plus ou un nombre supérieur de personnes, c'est que chacun apporte un apport d'argent pour que l'ensemble permette de faire un commerce qui sera profitable dans le but de gagner de l'argent. Et ceci, la sharika, elle est aussi autorisée et considérée comme étant une miséricorde pour l'être humain, car une personne a souvent, ou les personnes ont souvent des idées, mais n'ont pas les moyens pour les concrétiser. Et le fait de s'associer avec quelqu'un permet à la personne d'avoir un capital et d'avoir des moyens financiers qui lui permettent de concrétiser son projet et d'avoir des profits. Non. On ne peut pas s'associer avec n'importe qui. On ne peut pas s'associer avec n'importe qui, c'est-à-dire prendre un mouchlik ou quoi, on ne peut pas s'associer avec lui. Tu as le droit, il n'y a rien qui est interdit. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est connu pour voler et pour être malhonnête, c'est tout. Non, qui apporte un apport d'argent. Non. Tu as le droit, il n'y a rien qui l'interdit. Il peut y avoir un partenariat entre deux personnes. Il y en a un qui apporte l'apport financier, le capital, et l'autre qui apporte sa force de travail. On va apporter, c'est le Mudarabat, ça. Ça, c'est un chapitre qui vient après. Là, c'est l'auteur ici parle du fait d'être associé de façon générale. Ensuite, il y a différentes formes d'association, différentes formes de partenariat, et ça va être décrit par la suite, Inch'Allah. Et donc, il est autorisé de se mettre d'accord sur un pourcentage qui est équitable, même si une personne a donné moins que l'autre. D'accord ? On n'est pas obligé de dire voilà, toi tu as donné 10%, moi j'en ai donné 90%, c'est normal qu'à la fin tu aies 10% du bénéfice et que moi j'en ai 90%. Et c'est quelque chose qui est autorisé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que tu as le droit de dire à ton associé, si c'est quelqu'un qui connaît bien son domaine et qui pourra beaucoup t'apporter, de dire voilà, écoute, même si j'ai apporté plus, moi je suis d'accord pour que on se partage le bénéfice à deux, et que tu aies 50% et que moi j'ai la moitié, que moi j'ai l'autre moitié. Il n'y a rien en islam qui l'interdit à partir du moment où il y a un consentement de part et d'autre. Non. Et ici, c'est comme le muzara'a et le musaqat. Comment définir le bénéfice? Hein? Non, il faut parler en pourcentage, il ne faut pas parler en quantité. Et quand on parle le fait d'être associé à quelqu'un, il faut parler en termes de pourcentage de bénéfice. Et pas parler en nombre ou en montant. Il
Parce que tu ne sais pas combien tu vas gagner. Tu ne sais pas combien tu vas gagner, tu peux perdre comme tu peux gagner, etc. etc. Donc il faut parler, il ne faut pas dire là on va faire une société, à la fin du mois je prends 10 000 et toi tu prends 5 000. Non, c'est pas. Ça, ce n'est pas autorisé en islam. Il faut dire voilà, à la fin, j'ai le quart, t'as les trois quarts, j'ai la moitié, t'as la moitié, j'ai le tiers, t'as les deux tiers, etc. etc. طيب المضاربة. Donc le chapitre de المضاربة. تعريفها المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضا وهو مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله يتجر فيها وقطعة من ربحه والمقصود بها هنا عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر يتجر فيه والربح بينهما على ما يتفقان. Donc la définition de al-mudarabah, ça vient du terme min ad-darb fil ard, le fait de frapper la terre, c'est-à-dire de voyager dans le but de commercer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون. Ils frappent la terre, c'est-à-dire c'est une expression, une image qui veut dire voyager. Et al-mudaraba, elle est aussi appelée al-qirad, qui est issue du terme al-qard. Al-qard qui signifie al-qard. L'emprunt, c'est le fait d'emprunter ou de prêter. C'est le fait de prêter. Et ça a aussi le sens de al-qata'. C'est aussi le sens de couper ou de prendre. لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. Pourquoi est-ce qu'on parle de couper? Parce que celui qui a en sa possession de l'argent coupe de son argent, c'est-à-dire il prend de son argent pour que l'on l'utilise à des fins commerciales. Et également, il coupe, si on traduit comme ça, il coupe aussi son bénéfice. Et pour comprendre ça, il faut déjà avoir la définition de al-mudaraba. Wal-maqsoud biha, le sens qui est voulu par al-mudaraba, c'est le fait que deux entités ou deux personnes font un contrat qui stipule que l'un donne l'argent et que l'autre fait le commerce et que les bénéfices sont partagés entre eux selon leur accord. Donc dans le mudaraba, il y a l'investisseur, celui qui donne l'argent, et il y a le travailleur, et ils se mettent d'accord sur la part de bénéfice qu'aura chacun. Donc d'un côté quelqu'un qui donne l'argent et de l'autre quelqu'un qui travaille. Et celui qui donne l'argent, il ne travaille pas. Celui qui donne l'argent, il ne travaille pas. Celui qui donne l'argent, il donne l'argent. Il donne l'argent, il donne les fonds, et c'est l'autre personne qui travaille. Et ils se mettent d'accord sur une part de bénéfice qu'aura chacun. C'est pas des actionnaires, Non, c'est pas des actionnaires, non. C'est quelqu'un qui a un métier, par exemple, que toi tu ne connais pas, et tu n'as pas envie d'entrer dedans. Tu dis voilà, écoute, je veux bien t'aider, on est associés, moi et toi. Je te donne l'argent, et toi tu travailles, et à la fin, j'étends et t'attends. C'est ça le mudaraba. مشروعيتها قال ابن المنذر في كتابه الإجماع أجمع على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز وأجمع على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما
جزءا من أجزاء وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Est-ce que cela est légiféré? Ibn al-Mundir a dit dans son livre Al-Ijma' Ajma'u, c'est-à-dire qu'ils sont unanimes, c'est-à-dire les savants de l'islam, sur le fait أن القراد c'est المضاربة أن القراد بالدنانير والدراهم جائزون, c'est-à-dire que le fait de faire المضاربة par des dinars, avec des dinars ou des dirhams est autorisé. Et ils sont unanimes على أن للعامل أن يشترط, et ils sont unanimes également que le travailleur doit poser ses conditions vis-à-vis de l'investisseur, à savoir d'avoir le tiers des bénéfices, ou bien la moitié, ou bien une autre part dont ils se sont remis d'accord. بعد أن يكون ذلك معلوما, après que cela soit connu, c'est-à-dire que l'argent qui sera donné soit connu, mais aussi le travail qui soit fait, le travail qui sera fait. Quand la quantité ou le montant de l'argent est connu et que tu sais ce que tu vas faire, le travailleur a le droit de demander à l'investisseur, maintenant il faut qu'on parle des bénéfices et de la part de chacun. Juz'an min ajza, juz'an min ajza, c'est-à-dire que ce doit être une part sur une totalité, et ça ne doit pas être un montant. L'investisseur n'a pas le droit de dire à la fin du mois tu me donnes 5000 euros et le reste c'est à toi. Non, ça c'est interdit. J'ai le tiers, j'ai le quart, j'ai la moitié, j'ai les trois quarts. Il faut parler en pourcentage. وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, et les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم l'ont mis en pratique. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق, فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير على البصرة فرحب بهما وسهل, ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت, ثم قال بلى, ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعثه به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال وددنا ذلك, ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال, فلما قدم فأربح, فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال لا, فقال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت, وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين, هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر أدياه, فسكت عبد الله وراجع عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا, فقال قد جعلته قراضا, فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه, وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب نصف ربح المال. Hadith sahih au Malik wal Bayhaqi. Donc ceci était connu à l'époque des compagnons radiyallahu anhum. Selon Zayd ibn Aslam, selon son père, il rapporte qu'il a dit que Abdullah et Ubaydillah, les deux enfants de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, faisaient partie de l'armée qui était partie en Irak. Falamma qafila, lorsqu'ils ont voulu revenir, marra, ils sont passés devant Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui était l'émir à Basra à l'époque. Farahaba bihima wa sahal, il les a accueillis. ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت, c'est-à-dire que si je pouvais vous donner une chose qui était plus profitable pour vous, je l'aurais fait.
où il a dit je suis en possibilité de vous proposer quelque chose qui est dans votre intérêt. Ils ont dit oui. Il a dit qu'il avait la possibilité, ils ont dit oui, qu'ils étaient d'accord. Puis Abu Musa al-Ash'ari leur a dit, il y a ici de l'argent qui appartient à Allah, c'est-à-dire de l'argent de Bayt Mal al-Muslimin, dont la plupart est issue de la zakat. Uridu, je veux l'envoyer au guide des croyants, qui est Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Fa'aslafukuma, je vous le prête. Fatabta'ani bihi mata'an min mata'il Iraq. Et ensuite, vu que je vous le prête, vous pourrez acheter avec cet argent de la marchandise d'Irak que vous vendrez par la suite à Médine. Ensuite, vous rendrez le capital de l'argent au guide des croyants qui est Omar al-Khattab qui n'est autre que leur père. Et les bénéfices seront à vous. Faqala, ils ont dit, nous sommes d'accord pour faire cela. Il a donc fait, c'est-à-dire que Abu Musa al-Ash'ari leur a prêté l'argent et il a écrit à Omar al-Khattab de prendre de l'argent. Lorsqu'ils sont arrivés, c'est-à-dire à Médine, et qu'ils ont vendu leurs marchandises et qu'ils ont eu des bénéfices, ils sont partis rendre l'argent à Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et Omar radiyallahu anhu leur a dit, Akulul jayshi aslafahu mithlu ma aslafakuma, c'est-à-dire, est-ce que Abu Musa al-Ash'ari vous a prêté l'argent, est-ce qu'il a prêté l'argent à toute l'armée, à tous les soldats, ou est-ce qu'il a prêté à vous uniquement? Ils ont dit, là, c'est-à-dire non, il ne l'a pas prêté à toute l'armée, mais il a accordé cette faveur qu'à nous. فقال عمر الخطاب عمر الخطاب a dit ابن أمير المؤمنين فأسلفكما, vous êtes les enfants du guide des croyants, c'est pour cela qu'il vous a prêté. أدي المال وربحه, donnez-moi l'argent et les bénéfices. Donnez-moi l'argent et les bénéfices. فأما عبد الله فسكت. Abdullah ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué, radiyallahu anhu. وأما Ubaydillah, et quant à Ubaydillah, qui lui aussi était un des fils de Omar al-Khattab, a dit ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا, tu ne dois pas faire ça au guide des croyants. لو نقص هذا المال, si il manquait de cet argent, ou si cet argent avait péri, c'est-à-dire si on l'avait perdu ou autre, nous serions garants de cet argent. فقال عمر, et Omar radiyallahu anhu a dit أدياه, donnez-moi cet argent, c'est-à-dire l'argent plus le bénéfice. فسكت عبد الله وراجع عبيد الله, et Abdullah s'est tu et Ubaydillah est revenu. فقال رجل, et un homme qui est assisté à cette scène et qui côtoyait Omar al-Khattab a dit, ô guide des croyants, لو جعلته قراضا, pourquoi n'en fais-tu pas un qirad, c'est-à-dire pourquoi ne fais-tu pas de cet argent, ou ne le rentres-tu pas dans le contexte de al-mudarabah? فقال, c'est-à-dire Omar al-Khattab a dit قد جعلته قراضا, je considère cet argent comme une mudarabah, c'est-à-dire فأخذ عمر رأس المال, Omar al-Khattab a pris le capital d'argent ونصف ربحه, et la moitié des bénéfices. وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال, et Abdullah et Ubaydillah, les deux enfants d'Omar al-Khattab, eux ont pris l'autre moitié des bénéfices. Voilà. Autrement dit, Omar al-Khattab a considéré cet argent comme étant une mudaraba, comme étant un qirad, c'est-à-dire c'est comme si il était l'investisseur et que eux ont travaillé sur l'argent que leur avait confié cet investisseur. D'accord? Et donc ils sont, Omar al-Khattab a dit qu'ils prenaient la moitié et que eux prendraient l'autre moitié des bénéfices. Donc ici c'est de façon claire al-muqarrara que mettaient en pratique les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et Abu Musa al-Ash'ari avait-il le droit de faire ce qu'il a fait?
l'argent de la zakat quand même. Non, c'était l'immalillah. Ça fait que si elle avait été perdue, ou bien si la marchandise avait été volée. Non, ça après on va en parler, ça c'est un autre sujet. D'accord, ok. Ça c'est un autre sujet. Au niveau de la responsabilité, c'est un autre sujet. Non. Mais est-ce que Abu Moussa al-Ash'ari avait le droit de leur prêter l'argent? Il est responsable. Non, Hassan, il est responsable. Et moi, celui que tu lègues sur ton argent, il a des pouvoirs. Il a des choses qu'il a le droit de faire. Inch'Allah, on verra ça dans le chapitre du fait de léguer. Quand tu lègues à quelqu'un quelque chose, il a le droit, entre autres, de prêter cet argent. Il a le droit de prêter cet argent en tant que responsable qui a été désigné. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك